Le trackpad, bon là moi je n'en ai pas, mais vous avez éventuellement si vous êtes sur un portable un trackpad, donc à ce moment-là il faut le paramétrer. Économiseur d'énergie donc vous permet de mettre l'ordinateur en veille. Vous avez la connectique imprimante, etc. Donc moi je n'en ai pas ici. Donc vous pouvez ajouter une imprimante. Vous cliquez simplement sur plus ici. Donc il faut tout d'abord modifier donc de la même manière taper le mot de passe administrateur et donc le nom de l'administrateur et le mot de passe. Et là, on voit bien que la touche plus est activée. On peut choisir une imprimante, un fax, etc. etc. Donc là, moi, je n'en ai pas. Ici, nous avons les moniteurs. Donc on choisit la configuration, la résolution du moniteur principal, la luminosité. On peut donc, par rapport à la couleur, aussi étalonner ou pas son moniteur. Ici, le son, donc microphone interne, entrée ligne. Moi, j'ai un micro en plus donc, qui est branché en USB. On voit ici la manière dont le micro est branché. Donc, on choisit à l'entrée, à la sortie, les effets sonores éventuels. Donc, quand on clique sur quelque chose. On retourne ici, on voit donc Internet et sans fil, on a la configuration MobileMe, on a le réseau, ça c'est extrêmement important, donc c'est le réseau Internet. On voit ici que par défaut, on a l'AirPort qui est là en haut. Bon, moi je suis sur une clé 3G Orange donc, qui est ici. Éventuellement, on est connecté en Ethernet ou en Firewire. Il faut savoir que pour la connexion Internet, ce qui compte, ce qui est pris en priorité pour la connexion Internet uniquement, c'est d'avoir la connectique qui est choisie au-dessus. Donc on l'a fait glisser de la même manière que tout à l'heure les langues. On l'a fait glisser en fait en cliquant ici, définir l'ordre des services. Donc il faut avoir au préalable bien entendu décliqué en fait ce petit cadenas. Et là on fait glisser le service en mettant l'AirPort au-dessus, en haut, etc. Donc là, si jamais moi je décide de mettre Internet Everywhere, je le monte en haut. Par défaut, ma connexion Internet se fera comme ça. Donc si nous avons une imprimante qui est branchée par exemple avec un câble Ethernet et nous avons la connectique Internet qui est accessible par AirPort, donc le Wi-Fi, il faudra automatiquement que le Wi-Fi soit en haut, sinon par défaut, ce sera l'Ethernet qui sera actif. Donc voilà, nous retournons donc Bluetooth, ce qu'on disait tout à l'heure, donc on active ou pas le Bluetooth, donc c'est un peu la même chose que le raccourci que nous avons en haut dans la barre de menu, qui active ou pas le Bluetooth. Ici, de la même manière, on accède au Bluetooth, on détecte, on active, on choisit ce qu'on veut faire. Le partage est configuré en fait donc par cet écran-là. Donc on choisit ce qu'on décide de partager. Dans le système, on a ce qu'on appelle l'accès universel, qui est en fait peut-être un mauvais terme, qui permet en fait pour les personnes qui ont des déficiences de vue, d'audition, etc., d'activer ou pas, donc VoiceOver parle en même temps que vous cliquez sur quelque chose. On active, on désactive le zoom, on affiche en noir sur blanc, blanc sur noir pour les personnes qui ont du mal à voir les contrastes ou les couleurs. Donc de la même manière, on a quelque chose pour l'audition. On a le clavier, donc pour les gens qui, pareil, veulent paramétrer. De la même manière, la souris. Donc l'accès universel, c'est très important. Ça permet de paramétrer, de paramétrer en fait son ordinateur pour éventuellement avoir plus de facilité à voir ou à entendre quelque chose qu'on aurait du mal à lire. Donc dans les comptes, quand on est dans les comptes, on voit donc les mots de passe et qui est invité, qui est administrateur, etc. Donc là, on choisit. Les gens ont plusieurs accès. Donc si on est invité, un invité, en fait,
Donc, c'est pour quelqu'un qui, imaginons que vous laissiez votre ordinateur à disposition, la personne peut, comme c'est marqué, temporairement ouvrir une session sur un ordinateur sans mot de passe, pas besoin de connaître les mots de passe de l'administrateur. Ils ne peuvent pas donc ouvrir de session à distance. Et quand un invité ferme sa session, tout ce qu'il a fait, en fait, donc c'est supprimé de manière à ce que ça n'encombre pas votre ordinateur. Donc ça permet à des gens de pouvoir se connecter ponctuellement à votre ordinateur. De la même manière, ici, on peut activer ou pas le contrôle parental. Et là, on choisit un certain nombre de choses comme paramétrer un accès réduit ou restreint à un site internet. On peut autoriser les invités à se connecter à des dossiers partagés. Le contrôle parental est ici, donc là en l'occurrence, moi je n'ai rien paramétré. Vous avez la date et l'heure, donc on peut choisir de changer la date. Donc de la même manière, il faut avoir déverrouillé ce petit cadenas. On choisit la date, l'heure, soit on le règle automatiquement. On peut choisir les fuseaux horaires et choisir comment on affiche l'horloge. Est-ce qu'on la met dans la barre de menu? Moi, c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'on la met en numérique ou en analogique? Etc. etc. Donc là, vous avez tout est bien expliqué. De la même manière, en fait, donc dans démarrage, vous choisissez par défaut, moi, comme je disais, j'ai partitionné mon ordinateur. Donc j'ai une session Mac, une session PC. Donc qui me permet par défaut, quand je vais allumer mon ordinateur sans faire aucun clic sur aucune touche, j'aurai par défaut la partition Mac qui va s'ouvrir. Si au démarrage, je choisis de travailler sur Windows tout le temps, là, je sélectionne Windows et quand je redémarre, il s'ouvrira toujours sur Windows. Si je ne sais pas, en même temps que j'allume mon ordinateur, je maintiens enfoncé la touche Alt, ce qui permet au démarrage de l'ordinateur de pouvoir avoir les deux disques durs qui montent. Donc j'aurai ma partition Mac, ma partition Windows, et par simple clic sur l'un ou sur l'autre, je choisis comment je veux allumer mon ordinateur. Ici, on a le paramètre en fait de la mise à jour des logiciels. Est-ce qu'on les recherche automatiquement tous les jours? Est-ce qu'on les télécharge automatiquement? On peut voir les différents logiciels qu'on a installés. Dans Parole, en fait, on a la reconnaissance vocale ou la synthèse vocale. On peut choisir en fait qui va parler, quel débit, etc. Time Machine, c'est un utilitaire de sauvegarde, donc on le paramètre ici. Et voilà, donc ça, ce sont vraiment les choses à savoir dans Préférences système. Donc dans les différences à retenir et vraiment tout à fait remarquable entre Mac et PC, on a la possibilité de rajouter des couleurs au dossier. Donc bon, ça arrive de plus en plus sur le PC, mais ça existe depuis déjà pas mal de temps sur le Mac. Donc on voit ici dans mon dossier, j'ai un certain nombre de fichiers qui sont rouges en l'occurrence. Donc il me suffit de faire un clic droit sur le fichier et donc clic droit ou contrôle-clic. J'ai accès à un certain nombre de paramètres supplémentaires, donc qu'on verra plus tard pour la plupart, dont en bas les étiquettes. Donc on voit bien là j'étais sur une étiquette rouge, la deuxième. Je coche pas d'étiquette, je n'en ai plus. Je décide de la mettre en bleu, je l'ai en bleu. Je décide de la mettre en vert, je l'ai en vert. Et on peut ainsi changer donc toutes les étiquettes pour mettre des étiquettes de couleur. Donc bon, moi j'avais pris rouge parce que je trouvais que c'était bien, donc que ça se voyait mieux. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire des étiquettes différentes qui peuvent vous permettre en fait de tout de suite visualiser vos dossiers. Donc puisqu'on est dans les différences, on en profite avec ce fameux clic droit contrôle-clic où vous avez la possibilité, vous l'avez vu, donc puisque vous êtes sur ClamXav a priori comme antivirus, vous avez la possibilité directement de scanner avec votre antivirus par le simple clic droit sur le fichier que vous choisissez de scanner.